Gaillot, la parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. L'entreprise ne peut plus être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Ces mots, ce sont ceux de Jean Auroux, ministre du Travail, au moment de la création en 1982 des institutions représentatives du personnel et du CHSCT en particulier. Jean Auroux qui vient de s'exprimer, Madame la Ministre, dans une opposition farouche à votre projet de loi, dans une tribune publiée cet après-midi. Ce n'est pas nouveau, cette question de la fusion des IRP. Déjà en 2015, ici même, nous avions eu le débat par rapport à la première tentative du MEDEF de créer une instance unique, nommée à l'époque le Conseil d'entreprise. Mais je voudrais parler prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail. Depuis 35 ans, le CHSCT s'est révélé être un lieu de débat, de dialogue, d'échange et de prévention sur les questions de conditions de travail au quotidien des salariés, d'organisation du travail, la sécurité, la santé des travailleurs, mais aussi la qualité de vie du travail plus récemment. Sur toutes ces questions qui relèvent de son champ d'action, le CHSCT donne la parole aux acteurs, aux experts si besoin, favorise le traitement efficace des grandes crises, des changements organisationnels et des mutations. Des milliers d'élus spécialisés, 100 000 préventeurs actifs aujourd'hui non rémunérés dans les 26 000 CHSCT, de mieux en mieux formés, techniquement s'y impliquent dans un dialogue social concret, de proximité, au plus près du terrain, sur leur lieu de travail. Peut-on faire l'économie des CHSCT? Ceux qui ont été à l'origine des alertes et des enquêtes pour les crises suicidaires en 2008 et 2009, à Renault-Guyancourt pour le Technocentre ou à France Télécom un peu plus tard. Peut-on faire l'économie des CHSCT, plus que jamais nécessaire pour pouvoir discuter des conditions de travail dans une instance spécifique? On l'a rappelé tout à l'heure, ces représentants peuvent inspecter les lieux de travail, mener des enquêtes, recourir à des experts indépendants, déclencher des procédures de danger grave et imminent. Le CHSCT a un rôle de lanceur d'alerte dans les situations graves, notamment concernant les atteintes à la santé publique ou à l'environnement. Aujourd'hui, il faut maintenir sa spécificité. Non à la dilution du CHSCT et au retour en arrière avant 1982. Merci, Monsieur Juanico.